À tous de DDO, attention pour le décompte final. 10, 9, 8. Aujourd'hui, 6 mai 2042, 5, toute la planète a les yeux rivés 3, sur ses écrans. 2, 1, top. Le premier vol habité pour la planète Mars décolle de Sabangali. On peut être fier de nous. Il y a 2 Africains dans l'équipage. L'homme Nora était aussi près des étoiles. Je me souviens que Papy m'a raconté que sa grand-mère à lui n'avait jamais voulu croire que l'homme ait pu marcher sur la Lune. Et c'est vrai, c'est difficile pour certains de croire que la science a autant progressé et en si peu de La temps. trajectoire est nominale. L'histoire raconte qu'une reine transperce les cieux par sa stature dans le Guéra et vers elle montent les incantations féeriques de la cantatrice El Jima. Ici, on se touche avec le sourire et on compatit dans le silence et on sait que l'hospitalité anime les couleurs de notre existence. Chez moi, nous avons les mêmes légendes de géants et l'ingéniosité architecturale du peuple Kotoko. Être enfant de Toumaï, c'est la fierté d'appartenir à ce style de vie Sao, le risque d'avoir le cœur brisé, mais d'aimer quand même plus. Bintou, qu'est-ce que tu fais encore là? Donne-moi un jus de gingembre. J'ai besoin de me renforcer pour l'entretien. Je m'en occupe. Pas trop stressé? Tu vas peut-être travailler ici au centre de santé. C'est génial. Tiens. Ne t'emballe pas, Roland. Je ne serai peut-être pas prise. J'ai peur de tout rater. Je n'oserai plus revenir à la maison si ça se passe mal. Tout le monde va penser que je suis une bonne à rien. Ne t'en fais pas. Ta famille est derrière toi. Et pour le regard des autres, laisse passer seulement. C'est toi qui me dis ça. Je suis bien placée pour savoir que le regard des autres, ça t'effraie aussi. Ça, c'est bien ma mère qui parle. L'occasion était trop belle pour remettre les soucis de santé de Roland au centre de la discussion. Le regard des autres, c'est plus important que ta santé? Tu crois vraiment? Quand les gens apprendront que je suis séropositif, qu'est-ce qui va m'arriver, hein? Tu crois que je pourrais travailler encore ici? C'est pour ça que tu ne veux pas prendre ton traitement? Tu as peur que les gens te voient aller au centre? Je ne sais pas. Arrête avec cette discussion, Bintou. Tout ça ne sert à rien. Il paraît que ce traitement n'est pas vraiment efficace. Roland, regarde-moi. Regarde-moi bien. Je te parle de science. Avec un suivi régulier et en prenant tes médicaments, tu ne développeras pas la maladie. Tu pourras mener une vie normale. J'ai déjà une vie normale, Bintou. Mais pour combien de temps, Roland? Le docteur Choukou a dit que... C'est un escroc, Roland. Ce qu'il va dans sa boutique, c'est criminel. C'est vous les criminels. J'ai tout entendu. Roland, tu as le sida et tu nous fais à manger? Il n'a pas le sida, Mamad. Il est séropositif. Tais-toi, la ferme. J'avais raison de me méfier de toi. Venez voir qui nous sert à manger. Arrête, Mamad. Roland, un sidané à qui on sert la main tous les jours. Hein? C'est le chef. Ça t'a amusé de savoir que tu contaminais tout le quartier? Ah non, Arrête, Mamad. Mathilde, nous imposons depuis les années. Hey, voilà, pourquoi tu prends tes affaires? Tu penses aller où, petit? Laissez-moi passer. Reste là, que tout le monde te voit. Biche, ne me touche pas. Ne t'en va pas. Tu n'as rien à faire. C'est ça. Fouille. Il est où, Mathilde? Maintenant, vous comprenez pourquoi Mohamed me faisait peur quand j'étais petite. En plus d'avoir cette allure de vautour décharné, il faisait preuve d'étroitesse d'esprit et de méchanceté. Autant dire que l'occasion lui était donnée pour exprimer tout son pouvoir de nuisance. Ça faisait longtemps que Mohamed attendait qu'on lui tende un bâton. Et il ne l'a pas saisi. Il s'y est agrippé. Des années après,
On parlait encore de la djerdjéré que Mohamed a provoquée à la cafétéria. Il a émeuté tout le quartier. Ma mère a essayé de les rassurer. Mais comme elle venait de débarquer dans le quartier, la plupart d'entre eux estimaient qu'elle n'était qu'une étrangère pas digne de confiance. Et sa voix portait peu face à l'autorité de Mohamed. Personne ne l'écoutait et tout le monde parlait en même temps. Cette foule galvanisée par Mohamed était à 2 doigts de casser la porte de la cafétéria. Heureusement, Papi Madi est arrivé. Dépêche-toi d'aller à ton entretien d'embauche, Bintou. Je m'occupe d'eux. J'en aurai d'autres, Papa Madi. Ne discute pas. Allez. Mohamed, qu'est-ce qui te prend? Madi, à cause de Roland, on a peut-être tous le sida. Ah, parce qu'en plus d'être notre chef de carré, tu es docteur maintenant. Il n'y a qu'une seule professionnelle de santé ici, c'est Bintou. Professionnelle de santé? Cette étrangère? Si elle est si professionnelle que ça, pourquoi elle fait la plonge chez toi au lieu de travailler dans un hôpital? Dégoûté par le suivisme de ses clients, grand-père leur a demandé de déguerpir, mais la foule refusait de partir. Mon grand-père, qui avait toujours fait preuve d'un calme mesuré, a explosé de colère. Même Mamie Sadie a été impressionnée, ignorant que son mari pouvait crier aussi fort. La foule hésite. Papi n'attend pas qu'il se décide et commence à fermer les portes de la cafétéria, une première en 50 ans de carrière. Allô? Oui. Mais non! Hein? Je vous le répète, Roland ne représente aucun danger. Mohamed exprimait avec violence les peurs de tout le monde. Des peurs qui trouvaient leur source dans l'ignorance et le manque d'informations. Résultat des courses, la cafétéria restait close et la famille s'était retranchée à l'intérieur de la maison. Avec une mamie Sadie qui, ne supportant plus les sonneries incessantes, avait demandé à tout le monde de couper leur téléphone. On était tout, qu'ils aillent se renseigner eux-mêmes. Alors que c'était la panique à la maison, ma mère passait son entretien d'embauche au centre de santé. Elle avait l'esprit ailleurs, impossible de se concentrer. Elle était trop inquiète pour Roland. Docteur Rita, la responsable du centre de santé, ressentait cette tension. Comme tout entretien d'embauche, elle pensait que c'était normal. Mais vous et moi connaissons la vérité. Parlez-moi un peu de votre parcours, madame. Oui, je m'appelle Bintou. J'ai 29 ans et je suis infirmière. Pourquoi voulez-vous travailler avec nous? Est-ce que vous suivez des patients séropositifs ici? Oui, c'est le cas. Et la prise en charge des patients atteints du VIH est gratuite dans tous les centres de santé du Tchad. Est-ce que ça a un rapport avec cet entretien? Non, Désolée, allez-y. Ok, alors, ça fait combien d'années que vous faites ce métier bientôt? Comment le suivi se passe en général? Est-ce qu'il y a un espace où ils peuvent discuter en toute discrétion avec le personnel de santé? Vous êtes journaliste ou infirmière? Oui, Désolée. Je me renseigne pour quelqu'un qui a besoin d'aide. Bon, je vous écoute, Bintou. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Docteur Rita m'a souvent raconté cet épisode. Pour la première fois, c'était elle qui se retrouvait sous le feu des questions. Mais quand plus tard elle a appris dans quel état était ma mère au moment de cet entretien, elle a compris qu'elle présentait toutes les qualités requises pour le poste.
ma mère risquait de passer à côté d'une opportunité d'embauche par souci de la santé d'autrui. Mais pour elle, c'était évident. Roland avait terriblement besoin d'aide et elle devait être là pour lui. Ah, Bintou, enfin. Comment s'est passé ton entretien? Je l'ai raté. Aïe. Je pensais à vous, à Roland. Pas moyen de me concentrer. Mais ce n'est pas ça l'important. Comment ça s'est fini avec les voisins? Je n'ai pas réussi à calmer tout le monde. C'est le moins qu'on puisse dire. Ils nous attaquent depuis tout à l'heure. On a dû même éteindre nos téléphones. Bientôt, tu proposeras qu'on ne sorte plus de chez nous, c'est ça? Pourquoi tu t'énerves contre moi, Madi? Ce n'est pas de ma faute ce qui arrive. Arrêtez, s'il vous plaît. On est tous stressés là. Oui, et moi encore plus que vous. Je suis déjà en train de perdre des fans sur le net à cause de cette histoire. Oh. J'ai envie de répondre à Tantine Bria que des fans, eh bien, elle en aura d'autres. Je vous jure que parfois, le sens des priorités de ma tante... Pensive, ma mère les regarde un instant se disputer avant de prendre la parole. S'ils ont peur, on doit les rassurer. Ils ne sont pas informés. C'est pour ça qu'ils réagissent comme ça. C'est à nous de garder la tête froide pour répondre à leurs interrogations. Bintou a raison. C'est la seule solution si on veut que ça s'arrête. Très bien. Puisque Bintou est le nouveau sage de la famille, on l'écoute. Merci, maman. On doit tout d'abord leur expliquer que séropositif ou pas, Roland est toujours la même personne qu'il appréciait tant encore hier. Et tu crois que ça va suffire à les rassurer, ça? C'est un début. Il faut aussi leur expliquer qu'ils ne risquent rien à fréquenter le même endroit qu'un séropositif. Le virus ne se transmet que par le sang, par des relations sexuelles non protégées. Chut, pas devant les enfants. Bria est trop jeune pour entendre ces choses-là. Oh. Et Roland, vous savez de ces nouvelles? Il faut absolument qu'il prenne son traitement. C'est la seule manière de stopper l'évolution du virus. Donc tu veux dire que si Roland prend ses médicaments, il n'aura pas le sida? Après 6 mois, 1 an de traitement bien suivi, il ne pourra pas transmettre le virus et la charge virale ne sera pas détectable. Bon, que quelqu'un l'appelle? Je m'en charge. D'accord. Pour la première fois, ma mère a eu l'occasion de diriger les opérations à la maison. Bien sûr, mamie n'était pas ravie de cette perte de pouvoir. Vu la situation, elle n'a rien dit. Enfin, pour cette fois, ma mère n'avait qu'une idée en tête. Contacter Roland et le traîner au centre de santé pour qu'il accepte de se soigner. Le souci, c'est que Roland ne répondait pas. Toute la famille était autour de Bintou, qui appelait et réappelait. Mais rien. Aucune réponse. L'inquiétude était à son comble. Où est Roland? Que s'est-il passé? Demain, je montrerai à mon enfant les vestiges de son peuple. Je lui conterai l'histoire des nomades qui l'ont habité, que sur ces terres son grand-père a été forgeron, potier, agriculteur, éleveur, pêcheur, chasseur. Oh, combien grand chanteur, danseur et griot. Il saura que le peuple des Sao brûle d'espoir fougueux. Le peuple des Sao se laisse surprendre comme à chaque fois. Le peuple des Sao reprend du poil de la bête comme à Aouzou autrefois. Dans un élan de résilience, de fraternité, d'amour et d'éternel recommencement.